Le pays du soleil levant ouvre ses portes au Mali à la faveur de l'exposition universelle Osaka 2025. La journée de ce samedi était dédiée à notre pays. Elle a été célébrée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie demain ». Selon le Premier ministre qui a lancé les activités, il faut déconstruire les narratifs actuels sur notre pays et faire connaître les nombreuses opportunités d'investissement au Mali. Le clou des festivités a été le Mali culturel, animé par des artistes de renom comme Cheikh Tidiane Seck, Habib Koïté, Baba Salah, un véritable brassage culturel entre le Mali et le Japon pour célébrer l'année de la culture décrétée par le président de la transition Assimi Goïta, envoyés spéciaux à Osaka au Japon, Mamari Kone et Aliou Touré. Exposition universelle Osaka 2025 au Japon. Le Mali expose ses nombreuses potentialités d'investissement et culturelles à la face du monde. La levée des drapeaux du Mali et du Japon avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays marque le lancement de la Journée nationale de la République du Mali à Osaka. Et c'est le commissaire général de l'Expo universelle Osaka 2025 qui donne le ton. Depuis son indépendance en 1960, le Japon et Mali entretiennent des relations amicales de longue date. Par ailleurs, des échanges culturels et humains se multiplient entre les deux pays. Nous formulons le vœu que cette célébration permette au peuple japonais de découvrir le Mali. Pour le Premier ministre qui représente le chef de l'État à cette journée, le Mali est une destination sûre et propice aux affaires. Un pays qui exerce sa souveraineté sur ses ressources naturelles stratégiques avec un code des investissements et un code minier les plus attrayants. Osaka, symbole du rendez-vous du donner et du recevoir, la délégation du Mali n'est pas venue ici les mains vides. Dans nos stands, vous avez eu l'opportunité de vous rendre compte de la qualité des produits locaux made in Mali, d'apprécier le dynamisme et la disponibilité de nos opérateurs économiques à monter des projets structurants et à s'engager dans la création de joint ventures avec leurs homologues du Japon et d'ailleurs. Je voudrais inviter le ministre de l'Industrie et du Commerce à organiser la deuxième édition du Business Forum Mali-Japon à Bamako. Le Premier ministre a salué la tenue du premier Business Forum Mali-Japon, un cadre qui permet de donner des informations de première main sur le Mali. Les narratifs négatifs véhiculés par certaines puissances néocoloniales n'ont d'autre dessein que de freiner notre marche inexorable de notre peuple pour sa souveraineté véritable sur ses ressources naturelles. Le Mali fait face à une campagne de désinformation inédite pour notre choix politique et notre engagement à assurer notre souveraineté. La bonne information est capitale pour la simple raison qu'elle permet de déterminer le risque pays. Il est vrai que lorsque vous tapez dans les moteurs de recherche des informations sur le Mali, les informations sont loin d'être fiables et objectives. Dire qu'il y a assez de similitudes entre le Japon et le Mali, parce que dans l'histoire du Japon, c'est un pays qui a connu l'ère de Meiji, qui a apporté la restauration. Et pour sortir de la crise multidimensionnelle, le Mali également a amorcé un processus de refondation pour bâtir un Mali nouveau. Le Japon a réussi un miracle, le miracle japonais. En termes de miracle, le Mali également a réussi une grande prouesse, car en 2012, nous avons perdu plus de 70% de notre territoire qui était occupé par des groupes terroristes. Et en 3 ans, grâce au leadership du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, nous avons réussi à occuper l'ensemble de notre territoire. Évidemment, il nous reste à réaliser le miracle sur le plan du développement. Mais je voudrais également ici souligner que le Japon était un grand partenaire du Mali en termes de sécurité. Je pense que si j'ai un conseil à donner aux investisseurs japonais, c'est de douter des informations fiables, en tout cas que vous trouverez dans les sources ouvertes, car c'est à partir de ces informations, malheureusement, que les risques pays des États sont déterminés. Il est très important qu'ils gardent à l'esprit que le Mali n'est pas un no man's land. Le chef du gouvernement a rappelé et salué la décision prise par le président de la transition en déclarant l'année 2025 année de la culture. Le Premier ministre a ensuite visité les stands du Japon, du Mali et du Burkina Faso. Notre pays a ouvert un stand institutionnel animé par la CMDT et un bazar commercial avec 17 artisans. Mais c'était un honneur de voir nos artisans en joie, qui ont pu vraiment exposer leur savoir-faire et leur créativité.
Et non seulement ça a été un moment de promotion pour leur art, mais pour le Mali entier, mais aussi les artistes du Mali qui sont venus en nombre aujourd'hui pour célébrer la nuit du Mali. C'était un grand moment de communion avec le peuple japonais. Nous avons vu des artistes, des jeunes artistes japonais qui ont joué au tam-tam pour apprendre des Maliens, et les Maliens ont joué ensemble. C'était une fusion entre les deux peuples, c'était un moment d'histoire. L'autre temps fort de la participation de notre pays à l'Expo universelle Osaka 2025 est la nuit du Mali. Les enfants de la ville d'Ouraoro ont exprimé leur attachement au Mali à travers des prestations. Une nuit culturelle animée par la prestation d'artistes Wassa Kouyaté, Fama Diabaté, Delphine Munkuro, Bala Tunkara, Baba Salah Sissé, Kader Taranine, Cheikh Tidiane Seck et Habib Kouiti. Des prestations appréciées par l'assistance. Le commissaire général de l'Expo a offert un dîner à la délégation malienne. Des échanges de cadeaux ont mis fin à la cérémonie.